En effet, il semble que le poil, depuis quelques années totalement chassé, arraché, rasé ou lasérisé de ton corps, est en train de revenir en force. Mais toi, as-tu cédé à la mode ou à la pression sociale? As-tu malmené tes poils pour montrer tes opinions ou au contraire par soumission? Tu l'auras compris, à la fin de cet article, tu sauras pourquoi tes poils sont tels qu'ils sont, ou pas d'ailleurs, mais avant cela, voici la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne t'est destinée si tu ne te sens pas très bien avec ta sexualité, dans ton couple, ou bien les deux. Tu y trouveras un tas d'informations sur le sexe, ainsi que sur les relations de couple, pour devenir encore meilleur. Si c'est ton cas, alors abonne-toi à la chaîne. De plus, pour parfaire tes connaissances, je t'invite à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, qui t'apportera des informations inédites à propos de l'article de la semaine. En attendant, je te propose de revenir au sujet poilu, mais pas forcément poilant du jour. Voyons maintenant si tu as succombé à quelques dictates sur ta pilosité par une pression identitaire, sociale ou à cause du courant de mode, aussi utile que passager. Tu ne t'en rends peut-être pas immédiatement compte, mais les poils qui regroupent les cheveux, les sourcils ou la barbe sont des marqueurs forts du rôle social que tu te donnes dans la vie. C'est aussi vrai pour le regard des autres qui vont te juger en conséquence. Ainsi, le poil est tout d'abord un marqueur d'un passage de l'âge d'enfant à celui d'adulte. La barbe chez les hommes et les poils sous les aisselles et dans la zone pubienne chez les deux sexes montrent que tu es devenu pleinement adulte. Or, si tu oxys certains de tes poils, c'est que peut-être tu n'as pas toujours voulu grandir et que tu as voulu garder quelque chose de ton corps d'enfant. Attention, je ne dis pas que c'est pour cela que tu te rases la barbe ou le sexe. Il peut y avoir bien d'autres raisons, mais c'est une possibilité qu'il faut étudier. De la même façon, si dans ta jeunesse tu t'es teint les cheveux dans une couleur criarde, n'était-ce pas pour marquer tes engagements idéologiques? J'ai en mémoire les mouvements punk et skinhead qui étaient totalement opposés idéologiquement. Leur chevelure était également cette image d'opposition avec de longues crêtes colorées pour les premiers et un crâne totalement rasé pour les seconds. Mais d'ailleurs, peut-être que tu continues toujours à te teindre les cheveux pour marquer ta différence. Ensuite, si tu es un homme à cheveux courts ou une femme à cheveux longs, alors tu te plies aux règles qui définissent les genres dans notre société occidentale actuelle. Je précise actuelle car cela a évolué dans le temps. Ainsi, dans les années 20 par exemple, certaines femmes abhorraient la coupe à la garçonne. Et on retrouve dans les années 70 des hommes qui possédaient de longues tignasses laissées au naturel. Et souvent un peu trop. Si tu mets des objets dans ta chevelure, c'est que tu es presque à coup sûr une femme. C'est encore un acte pesant sur le genre. Tu peux de la même façon revendiquer l'identité sexuelle que tu as ou que tu aimerais avoir en te différenciant par tes poils. Si tu n'es pas hétérosexuel, tu peux avoir fortement envie de changer la couleur ou la longueur de tes cheveux. Tu peux aussi vouloir porter la barbe ou la moustache. La moustache était très en vogue dans les milieux gays des années 80 par exemple. C'est une façon de te retrouver dans une communauté avec un symbole commun, comme lorsque l'on se rassemblait sous la bannière d'un seigneur avant de livrer bataille. Que tu aies ou non conscience de tes choix capillaires, ceux-ci sont fortement influencés par la mode et les médias omniprésents. Bon, bien sûr, tu es en train de te dire « Ok, la mode c'est les cheveux, ce n'est pas si important que cela. » Eh bien, ce n'est pas que cela. As-tu déjà modifié la structure de tes sourcils? Si la réponse est oui, alors tu as subi la mode qui a débuté dans les années 90 jusqu'au paroxysme des années 2000. Il était alors chic de s'épiler intégralement le dessus des yeux pour les remplacer par un coup de crayon au contour parfait. Sauf que les sourcils donnent du caractère à un visage. Croiser des visages de poupées de cire n'était pas vraiment attirant. Fort heureusement, depuis quelques années, il y a un retour de mannequins ayant des sourcils un peu plus fournis. Depuis toujours, la mode oscille donc entre des coupes longues et courtes. Depuis tout à l'heure, je tape un peu sur les femmes. Mais c'est vrai aussi bien chez les hommes avec la barbe, moustache et favoris. On n'a jamais vu autant de barbus dans les rues de nos jours que depuis la fin du 19e siècle. Donc toi aussi, tu es tiraillé par les dictates que l'on tente de t'imposer. Les poils doivent être traqués pour être éliminés. Le corps doit être glabre, sous peine d'être détestable. Ainsi, il est nécessaire de s'épiler les jambes, les dessous de bras, dès qu'ils peuvent apparaître en public. Les publicités peuvent nous montrer des torses masculins lisses comme des œufs pour nous vanter un parfum. Il y a d'ailleurs derrière tout cela une société consumériste qui pousse les individus à succomber à ces codes pour consommer du rasoir, de la crème, etc. As-tu déjà fait le compte de ce que te coûte l'entretien de tes poils sur une année? Je t'invite fortement à faire le calcul, tu seras très certainement surpris ou surprise. Bon, là tu te dis, moi je m'en moque de la mode. Je ne suis aucun commandement. Je m'occupe moi-même de mes cheveux
Donc, je ne suis pas le mouton que tu prétends. Peut-être. Mais fais-tu alors du sport? En effet, dans les milieux sportifs, le poil n'a souvent pas sa place. Dans le cyclisme, les jambes des coureurs sont systématiquement rasées, tout comme dans le football, le rugby, etc. Cette épilation est surtout pratique, car ces athlètes sont souvent soumis à des massages, les poils étant ainsi déclarés gênants. Certains sports sont encore plus exigeants, comme la natation, la boxe ou la musculation par exemple. Il faut que le corps soit lisse, aussi bien pour un côté pratique que pour la nécessité de montrer des muscles saillants et brillants sous les feux des flashs des appareils photo. Même si tu n'es pourtant pas sportif de haut niveau, bien souvent, tu vas par mimétisme te soumettre à ce traitement en faisant disparaître certaines parties de ta pilosité. Le sport et sa médiatisation ont donc fortement contribué à la mise au banc de la société des poils sur une grande partie du corps. Tu as dû le remarquer, j'ai déjà bien avancé sur le sujet et je n'ai pas encore fait mention des poils pubiens. Tu penses bien, c'est le moment d'en parler. J'ai plusieurs fois abordé le X dans mes articles. Je t'invite à en prendre connaissance et je mets les liens en haut à droite et dans la description. J'exclus ici les rites liés à certaines religions. Par exemple, chez les musulmans, les femmes s'épilent souvent intégralement le sexe. Cependant, en France, jusque dans les années 70, hommes et femmes gardaient leur pilosité pubienne quasiment intacte. Je dis bien quasiment, car il était admis de couper le foin qui dépassait éventuellement de la charrette. En d'autres termes, il était de bon ton de ne rien voir dépasser de la culotte. Or, dès le début des années 80, avec la montée très forte de l'industrie pornographique, le glas a sonné pour les poils. Sous prétexte qu'il fallait en donner à voir aux spectateurs avides, les actrices et certains acteurs se sont épilés de plus en plus. Au départ, seules les lèvres chez les femmes et les testicules du côté des hommes étaient expurgés de leur pilosité. Puis, la toison pubienne s'est rétrécie vers le maillot brésilien, puis le ticket de métro, jusqu'à totalement disparaître. Chez les hommes, cette disparition remonte aussi sur le torse, le dos et le sif. Cette mode du tout lisse en vogue ces dernières années est telle que certaines jeunes filles de 20 ans s'épilent entièrement le sexe, car elles n'ont toujours vu que cela dans les films. Elles ne trouvent pas leur corps esthétique quand ils sont pourvus de cette toison pourtant naturelle. Si tu te contentes de regarder la production pornographique sur Internet des dernières années, tu étais en droit de te demander si tu étais parfaitement normal avec tous ces poils qui poussent partout. Aujourd'hui, commence tout de même un retour des poils pubiens chez les actrices, même si cela reste encore timide. Et toi, as-tu déjà succombé au diktat des productions X? T'es-tu posé la question du pourquoi tu faisais cela? Heureusement, depuis une vingtaine d'années, ces questions ont été posées par des mouvements féministes de plus en plus médiatisés. Le combat n'est plus de supprimer le poil, mais plutôt de laisser la pilosité naturelle s'exprimer. Que ce soit la pilosité des dessous de bras, des jambes ou du sexe, la question est aujourd'hui posée. Pourquoi vouloir les supprimer si ce n'est pour répondre à une domination de la société et des hommes? C'est donc avec le poil qu'un combat idéologique et politique se met en place. Petit à petit, et malgré le martèlement médiatique de l'industrie du sans-poil, celui-ci repousse sur les corps et ose se montrer au grand jour. Bien sûr, les mouvements féministes ne se limitent pas à un avis sur le poil. Mais il est facile de comprendre que depuis toujours, il a été un élément déterminant d'appartenance, mais aussi de soumission à des idées idéologiques. C'est donc un combat nécessaire à mener pour que l'objectif global puisse être atteint. Mais est-ce que ces mouvements féministes te font réfléchir sur ton propre corps et tes rapports au poil? Ton corps t'appartient, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs. Tu dois donc le traiter avec respect, car c'est lui qui va t'accompagner et te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Concernant la pilosité, c'est évidemment un choix qui doit rester personnel. Si tu as envie d'avoir les cheveux longs, ou bien de la barbe, ou encore si tu aimes tes poils sur les jambes ou entre les cuisses, alors prends-en soin. Tu ne dois pas te sentir coupable de ne pas suivre, comme un mouton, ce que la mode et le regard des autres voudraient t'imposer. De la même façon, si ton ou ta partenaire te demande de faire disparaître certains poils qu'il ou elle trouve disgracieux, il ne faut le faire que suivant ta propre conscience et tes envies. Si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas à te plier à cette injonction. Ton ou ta partenaire doit t'aimer dans ton intégralité. Tu es né avec un système pileux. Si tu souhaites le conserver intact, partiellement intact ou le faire disparaître, c'est ton choix et seulement le tien. Ce retour en grâce du poil n'est pas anodin et correspond aussi à un changement de mentalité dans la société en général en cette deuxième décennie du XXIe siècle. Tu dois prendre conscience que ce phénomène qui consiste à suivre aveuglément est en passe d'être révolu. Je peux même avancer que certains poils ont de gros avantages. Par exemple, la barbe est à la mode actuellement. Elle donne une autre image de ton visage en masquant ou en allongeant celui-ci. Concernant les poils pubiens, ils ont aussi l'avantage, surtout chez les femmes, de rendre le sexe encore plus mystérieux. Ainsi, ton ou ta partenaire devra faire preuve de patience pour petit à petit découvrir ton intimité.
À l'opposé, un sexe totalement épilé n'a plus de secret après 5 secondes d'exposition. C'est donc un point très positif à prendre en considération. Tu en sais maintenant un peu plus sur ces phénomènes de mode qui t'invitent à garder ou à supprimer tes poils. À toi de juger quel est ton degré de soumission par rapport à ces dictates. Cependant, je me pose toutefois la question quant à ceux et celles qui se sont fait épiler définitivement au laser ou à la lumière pulsée. Comment vont-ils gérer à l'avenir ce retour en grâce du poil, quand le poil sera à la mode et qu'il faudra le montrer? Si tu as un avis, je te propose de le laisser dans les commentaires, qu'on en discute. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.